Ça tranche complètement avec ces sélectionneurs algériens qui étaient souvent des sélectionneurs étrangers et qui avaient du mal à trouver la bonne distance avec à la fois la presse du pays, avec le public, et donc qui avait un message parfois un peu brouillé, qu'on ne sentait pas totalement spontané. Belmadi, lui, il a tout de suite trouvé les mots et le ton qu'il fallait. Et depuis, il déroule vraiment un discours bien huilé. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que quand on écoute des conférences de presse d'avant-match de Djamel Belmadi, il parle de football. Il peut parler de tactique, il peut parler du profil d'un joueur, pendant même d'un joueur de l'équipe adverse. Donc, il y a une vraie passion et c'est un professionnel, c'est pas un homme politique. Et en même temps, il arrive aussi à avoir le ton juste quand on lui a demandé d'évoquer, par exemple, les manifestations, à quel point ça pouvait changer la motivation des joueurs à porter le maillot national. Je trouve qu'il a trouvé les mots justes, sans faire de politique, tout en parlant comme un vrai citoyen. Donc je trouve que c'est très moderne et il faut saluer cette liberté de ton qu'il peut avoir. Oui, Stanislas. Oui, puis il faut aussi rendre hommage au président Zetchi, le président de la Fédération algérienne de football, qui lui a fait confiance il y a un an. C'était pas évident de nommer un immigré à la tête de l'équipe nationale algérienne. Ça avait déjà été fait à la fin des années 90, en 99, avec le technicien Abdelghani Djadaoui. Là, on voit que ça porte ses fruits. Belmadi, on le connaît, c'est quelqu'un de rigoureux, de travailleur. Toute sa carrière, il a montré une carrière internationale. Quelqu'un qui s'est formé au Qatar, quelqu'un qui est à l'écoute et aussi quelqu'un qui a réussi à faire ce fameux amalgame entre pros et locaux, au-delà des clivages. Et moi, quand je l'avais interrogé en 2007, alors qu'il a été pro à Valenciennes, sous les tribunes du stade Ningesser, il me disait déjà, mais on a assez de ce clivage. Ça fait maintenant des années qu'on nous parle, et c'est ce qui bloque aussi, ce qui a bloqué à un moment l'équipe nationale algérienne. On pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais c'est quelque chose d'historique, et lui a réussi à transcender tous les joueurs, à les unifier, malgré la presse. C'est ça justement le tour de force de Djamel Belmadi, c'est d'avoir réussi la synthèse et cet amalgame entre les joueurs locaux et les binationaux. La synthèse et réussir à imposer ses idées dans un climat particulier, presque clientéliste, politisation du football, infrastructure en mauvais état, et il a réussi à s'imposer. On ne parle pas des entourages des joueurs, et il a réussi à mettre sa griffe avec autorité, détermination, et on le voit, une grande réussite.